un pèlerinage que vous avez personnellement effectué. Exactement, et effectivement, je suis très heureux d'introduire ceci dans notre conversation. Parce que l'Indonésie, comme nous le savons, est un pays musulman. Il y a plus de 180 millions d'habitants en Indonésie. Et l'Indonésie à elle seule totalise autant de musulmans qu'il y a dans tout le monde arabe. Et c'est dans cette Indonésie que nous trouvons une expression extrêmement tolérante et ouverte de l'islam. Et comme vous l'avez dit, le gouvernement indonésien, au lendemain de l'indépendance, a encouragé la restauration de cette grande œuvre, effectivement, qui interroge toute l'humanité. Lorsque je suis arrivé dans le site de Borobudur, j'étais avec toute une compagnie, parce que c'était dans le cadre du prix Aga Khan d'architecture, et nous étudions l'architecture en Indonésie. J'ai été immédiatement saisi, comme beaucoup l'ont été, par le message spirituel, intellectuel, esthétique, immédiat que ce temple délivre. Un coup de foudre. Un coup de foudre, absolument. Et alors, le premier coup de foudre, c'est que il y a 4 entrées correspondant aux 4 coins cardinaux. Et le pèlerin, dans la tradition bouddhique, doit entrer par l'entrée est et commencer son ascension vers la lumière pour aller jusqu'au 3e étage, parce que ça comprend 3 étages. Et au moment où il arrive, il doit prendre à gauche pour avoir à sa droite des fresques totalisant, je n'ai pas retenu le chiffre, un grand nombre de statues qui racontent la marche spirituelle du bouddhiste vers ce que les bouddhistes aussi appellent la lumière. Vous voyez, nous sommes toujours dans le symbole, la métaphore de la lumière. C'est un parcours initiatique. Et alors, c'est un parcours initiatique où nous trouvons des rituels qui nous rappellent le rituel musulman de la tournée rituelle autour de la pierre noire à la Mecque, le rituel des hindous qui font cette fois le tour autour d'un feu, le rituel de chemin de croix qui comprend des stations dans la montée qui répètent la passion du Christ. Alors vous voyez, là, il y a des choses qui ont en quelque sorte façonné les chemins de l'humanité vers ce que tous nous appelons le sens. Comme tout musulman, vous devez faire le pèlerinage de la Mecque, vous l'avez déjà fait. Je l'ai fait 2 fois, oui. Exactement, mais justement, je le fais dans cette ouverture. Et j'insiste toujours sur l'ouverture. Ce mot revient constamment chez moi parce que l'expérience musulmane, aussi bien intellectuelle que spirituelle, est une expérience d'ouverture. Et ce qui se passe actuellement, c'est une fermeture apparente qui est due aux pressions qui s'exercent et qui se sont exercées sur les sociétés musulmanes depuis le XIXe siècle, et ça correspond à un système de sécurité pour se protéger et non pas à une fermeture qui serait inhérente à cette tradition islamique. Et encore une fois, dans un pays comme l'Indonésie, les contacts entre les différentes religions se passent beaucoup mieux que ce qui se passe dans nos contextes à nous de religion monothéiste, parce que chez nous, nous avons développé des systèmes d'exclusion parce que nous avons vécu trop les uns avec les autres en nous disputant justement le même patrimoine religieux et symbolique. Pour revenir à ce que vous disiez dans le chapitre précédent, Mohamed Arkoun, ce sanctuaire de Borobudur, c'est une autre manière de dire Dieu. Exactement, c'est une autre manière de dire Dieu, et justement une raison pour laquelle une autre raison, il y en a beaucoup d'autres, pour laquelle je l'ai choisi, c'est pour ouvrir un nouvel espace d'intelligibilité du phénomène religieux. Et cet espace doit être à la fois ouvert à la connaissance critique, scientifique, des différentes traditions qui se sont développées dans différentes religions, et en même temps investir cette connaissance pour nous interroger à nouveau frais, c'est-à-dire avec les outils modernes de la connaissance et de l'analyse, nous interroger
à la fois sur les phénomènes religieux dans les différentes cultures, dans la perspective d'une anthropologie religieuse aujourd'hui, et en même temps nous interroger bien sûr sur la validité de ce que nous considérons comme la modernité, comme le produit de la modernité, mais sans opérer cette coupure que beaucoup, hélas, veulent opérer dans les sociétés humaines, dans les cultures, etc. Ceci ne correspond absolument pas au message d'humanisme. Voilà encore un mot qui est extrêmement important dans toutes les traditions. L'expérience humaniste n'est pas un privilège de l'Europe comme on le présente souvent. Et moi-même, lorsque j'ai fait mon travail de thèse de doctorat sur l'humanisme arabe au Xe siècle, j'ai rencontré auprès de mes collègues et de mes juges, puisqu'il s'agit d'une thèse, une opposition au concept même d'humanisme arabe, en disant que dans le contexte arabe et islamique, on ne peut pas parler d'humanisme au sens où l'Europe a créé un humanisme à partir du XVIe siècle. Voilà où en sont les choses. Et il y a encore des opposants qui discutent là-dessus, parce que, justement, on n'a pas cette ouverture aux expériences développées dans différentes cultures, et je ne peux pas concevoir que une religion qui a produit une œuvre comme Borobudur et beaucoup d'autres œuvres, n'est-ce pas, puisse être exclue de ce que l'on peut appeler une expérience humaniste. Bien sûr, elle s'est exprimée différemment, avec d'autres modalités, mais le projet et la lutte pour le sens est exactement le même. Pour vous, La même. La Torah, les évangiles, le Coran disent Dieu, un temple, une mosquée, Absolument. une église. Est-ce qu'il s'agit bien du même Dieu ? Ah, ça, c'est autre chose. Parce que ça, c'est justement parce que ce Dieu se dit, premièrement par les créatures, comme dit Maître Eckhart, donc par les hommes, et que les hommes parlent leur langage dans des conditions culturelles et dans des conditions historiques différentes. Donc nous avons un codage différent, codage sémantique, codage sémiotique, codage sémiologique, différent de Dieu, de ce Dieu que nous pouvons encore une fois nommer l'absolu, nous pouvons nommer la transcendance, mais pour moi, je préfère dire le sens. Et le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est le comment de l'engendrement du sens par les hommes en société et dans l'histoire, hommes qui doivent toujours passer par la médiation du langage. Dire, c'est utiliser le langage, c'est être dans le langage, hériter d'un langage qui a déjà été utilisé, et donc ça pose aujourd'hui tous les problèmes justement de cette médiation nécessaire du langage, alors que pendant des siècles, nous avons considéré que le sens était délivré d'en haut par Dieu et que nous le recevions de lui à travers des voies autorisées et que nous devions uniquement apprendre ce qui nous est ainsi révélé et conformer notre pensée, conformer nos actions à ce que nous pouvons comprendre de ce sens qui est descendu. Alors vous voyez, c'est une révision radicale et fondamentale de la question du sens de l'existence humaine. Bien voilà, Mohamed Harkoun, c'est le moment traditionnel, rituel dans cette émission où résonne la phrase qui est en exergue de cette émission, la phrase d'André Malraux. Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. Quel est votre avis à ce sujet ? Je souscris tout à fait, surtout au pluriel, à réintroduire les dieux parce que la pluralité est la condition nécessaire pour apprendre non pas une tolérance passive, mais cette tolérance active qui va vers les autres pour cheminer avec eux et produire avec eux l'histoire. Et qui n'est pas le polythéisme. Et qui n'est pas du tout le polythéisme, c'est autre chose, car ça va se passer au XXIe siècle. Au XXIe siècle, nous ne pouvons pas renier les expériences développées justement par l'humanité et qui sont si riches et qui nous enthousiasment, comme j'en ai donné des exemples, et qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est la première fois que nous pouvons accéder à une connaissance
des autres cultures sans préjugés. D'ailleurs, nous n'y sommes pas encore entrés. Les débats sur Maastricht en Europe pour construire la nouvelle Europe, et il n'y a que les pays de la famille européenne qui sont concernés, nous montrent à quel point nous sommes encore loin de ce passage vers les dieux, et les dieux compris, encore une fois, comme l'exercice quotidien par chacun d'entre nous de ce pluralisme des cultures, de ce pluralisme des expériences humaines, entendu comme des lieux de surgissement et de communication des valeurs développées par les humains pour les humains. J'aimerais vous demander si, à votre avis, l'islam détient les clés de cet écuménisme que vous semblez appeler de vos voeux. Je voudrais prendre, à titre d'éclairage, deux sourates. Une sourate et deux versets de la même sourate du Coran. C'est la sourate 5, vous la connaissez. Le verset 72 dit « Ceux qui disent Dieu est le Messie, fils de Marie, sont impies ». Il s'agit des chrétiens. Dans son verset 82, la même sourate dit « Les hommes les plus hostiles aux croyants sont les juifs et les polythéistes ». Ce ne sont pas les ingrédients de la tolérance. Bien entendu. Mais voilà des phrases qui ont agi au cours de l'histoire. Et il faut reprendre justement tout ce qui s'est fait par des hommes au nom de ce qu'ils ont cru pouvoir et devoir comprendre de ces textes religieux, voyez. Et c'est ça le travail auquel il faut nous atteler, parce qu'il est évident que nous avons hérité des siècles passés des fardeaux considérables. Et ces deux versets sont effectivement encore lus dans le contexte actuel, et dans un contexte si terriblement politisé. Et donc, ils peuvent effectivement encore aujourd'hui nourrir des attitudes de refus, d'exclusion, d'intolérance, etc. Alors que ces textes-là, je n'ai pas le temps de montrer comment on pourrait les lire aujourd'hui en fonction de tout ce que j'ai montré, et j'ai essayé de montrer rapidement. C'est ça le travail du XXe siècle qui tiendra compte, je l'espère, de, encore une fois, tout ce que nous avons fait et aussi ce qui s'est passé en Europe. Car historiquement, il s'est passé des choses en Europe qu'il faut elle-même réutiliser, reprendre dans cette ouverture générale à d'autres cultures. Et c'est là, à mes yeux, la responsabilité historique de la nouvelle Europe, de l'espace européen qui est en train de se construire péniblement, mais qui, j'espère, finira bien par se construire, mais tel que les peuples qui regardent vers l'Europe l'espèrent. Attention, ça c'est un grand moment et c'est une grande question. En octobre de l'an dernier, en conclusion de votre intervention à Bruxelles lors du colloque Europe, Terre d'Humanisme, vous avez dit, une profession de foi, « La question de l'humanisme a été au cœur de ma propre vie ». Alors, la voie entre intégrisme d'un côté et laïcisme de l'autre est étroite? Elle est très étroite, elle est très difficile, elle est rendue encore plus difficile par les atrophies et par les inconséquences et par la non-culture de la pensée politique telle que malheureusement elle s'exerce dans un grand nombre de cas aujourd'hui. Et il faut bien poser ce problème d'une raison politique qui intègre ce dont nous parlons par exemple aujourd'hui. Diriez-vous qu'au procès de l'histoire, vous renvoyez dos à dos Khomeini et Robespierre? Absolument, absolument. Je les renvoie dos à dos parce que ce sont deux formes d'expression de l'intégrisme que l'on peut peut-être expliquer historiquement, mais que l'on ne peut absolument pas accepter intellectuellement, au nom justement de cette lutte pour l'émancipation de la condition humaine vers un humanisme, c'est-à-dire une reconnaissance de l'homme par l'homme, et non pas une opposition de l'homme à l'homme. C'est cela notre tâche qui, comme on le dit, comme le disent un certain nombre de philosophes, est une tâche infinie, et c'est ce qui va caractériser le XXe siècle, parce que c'est une longue route à parcourir, parce qu'il y a tellement de siècles à prendre en charge, et tellement de lourdeurs à soulever, que malheureusement, ça va requérir un grand nombre d'énergie et de travail. Mohamed Harkoun, je pensais naïvement que l'étymologie du mot musulman impliquait la soumission. Vous êtes tout sauf un homme soumis. Exactement, mais parce que le mot islam est mal traduit. Ça n'est pas la soumission,
ça n'est pas l'abandon, parce que les mots français abandon et soumission, justement, ne tiennent pas compte de la dynamique spirituelle qui parcourt la totalité du discours coranique. Au contraire, l'islam, c'est l'adhésion amoureuse à ce que représente l'espace d'avènement du sens et de construction du sens que les anciens appelaient les noms de Dieu, pour y revenir, et que nous, aujourd'hui, nous essayons d'appeler l'humanisme. Je dis bien prudemment, nous essayons d'appeler l'humanisme, parce que ni les noms de Dieu tels qu'ils ont été développés au cours d'une longue tradition, ni ce que nous appelons l'humanisme, n'a atteint l'adéquation que nous recherchons toujours entre nos efforts de connaître et la réalité opaque qui continue de résister à notre désir d'être, à notre désir de connaître et à notre désir d'avancer. Mohamed Harkoun, merci. Grâce à vous, ceux qui nous ont regardés ce soir auront sans doute appris beaucoup à travers vous sur l'islam, au-delà des images réductrices et des préjugés. Je renvoie à ceux que cela intéresse à votre livre réédité récemment chez Jacques Granchet, Ouverture sur l'islam. Ils y trouveront d'autres réponses à leurs questions, des questions auxquelles nous n'avions ni la prétention, ni le temps ce soir de répondre une fois pour toutes. Bonne lecture si tel est votre cas. À bientôt pour un autre nom de Dieu. Au revoir.